Aussi, on connaît ça. Les gens viennent, ils prennent les savants et puis ils veulent là. Mais c'est parce que tu t'es comporté comme un pharisien. Quelle invité Jésus a dîné, mais il n'a pas compris que le tout n'était pas le repas. Amen, le tout n'était pas le repas qui était là. Il y a pourquoi des mesures d'accompagnement. Amen. Et là, on te donne promotion, on ne te donne pas mesure avec la promotion. Tu vas regretter même promotion là. On dit on t'a nommé ministre, tu n'as pas voiture de commandement, tu n'as pas protocole, tu n'as pas carte d'école, tu es sans portefeuille, on dit que tu es ministre. Je suis sûr que tu as murmuré ça. Mais quand on t'a nommé ministre, et puis il y a voiture de commandement, il y a carte d'école, puis salaire augmenté, tu es allé à la fin du mois, le salaire a augmenté. Quand tu dis que tu es en train de faire un intérêt, sinon pourquoi on cherche promotion? C'est pour que ça augmente. C'est pas ça? C'est pour que notre mode de vie change. Je dis à même, on vient les chercher à 20 000. Quand on a une promotion, on va chercher 40 000. Ça veut dire qu'il y a un salaire qui existe dans la chemise. Dis Amen. On paye un costume 50 000. On a une promotion, on paye un costume 150 000. C'est que la mise a doublé. Dis Amen et puis je vous. Amen. Mais ça ne double pas comme ça dans la vie. On voit seulement. On n'en parle. Ils sont quels ceux qui manifestent les promotions. Dis Amen. Il reçoit Jésus dans sa maison. Il est assis là. La femme est en train de prendre toutes les bénédictions. Il a arrêté là. Ce qu'il va faire pour garder même sa bénédiction, il a quoi? Le pharisien qui l'avait réputé, voyant cela, dit. Le pharisien qui l'avait réputé, voyant cela, dit en lui. Regardez ce qu'il va faire. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce de la face qu'il touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Tu as vu, non? Il vient de mettre sa bénédiction dans le feu. Toi, l'homme de Dieu est dans ta main. Tu sais qui il est. Au lieu de saisir la bénédiction qui est sur sa vie, tu as regardé dans ses yeux pour dire non. Quand il y a un moment où ses yeux roulent trop, ça il est peut-être la séduire. Ça fait partie de l'onction de ce matin. Il te regarde pour te séduire pour accepter Jésus. Il te regarde pas pour te séduire pour la chambre. Non. Je veux te séduire pour Jésus. Alléluia. Quand tu ne vois pas ça comme ça, que quand tu regardes comme une canison, tu es un problème. Tu es un problème. Et c'est quand tu me regardes que je suis vilain. Même si je ne suis pas mis sur l'hiver. Mais quand même. J'ai quand même ma voiture. On peut m'apprécier, on peut m'aimer, on peut aussi fantasmer sur moi. Alléluia. Hey. Mais je prends cette vie, Jésus est Seigneur, Jésus règne, je dis un peu, je dis un peu ça. Toi, tu ne vois pas le Jésus qui est programme. Toi, tu vois, c'est seulement le vécu. Mais tu ne peux pas recevoir de bénédiction. Pendant qu'il travaillait pour sa bénédiction, le pharisien a dit, s'il était le père prophète, mais pourquoi tu l'as invité chez toi? Pourquoi il était à la maison? S'il était une personne ordinaire, mais tu n'avais pas l'invité pour venir manger. Tu l'emmènes en ta main, tu payes ta carrière et moi, et puis c'est fini. Mais tu l'as invité dans ta maison avec tout ce qu'on sait. Et puis il rentre dans ta maison et il te dit, s'il était le père prophète. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Dis à ton voisin, il faut savoir pourquoi tu es là. Si tu sais pourquoi tu es là, tu ne vas pas avoir des pensées du genre, non c'est ci, non c'est ça, non c'est comme ça. On te demande d'avoir une pensée profonde pour la Bible et non une pensée profonde pour l'individu que je suis. Et les rentrer dans ta maison, toi aussi. Il faut faire tout ce que tu peux pour être béni pharisien, toi aussi. Mais tu vas laisser cela passer parce que tu es encore dans tes histoires de réflexion, de pensée, de contradiction, de condamnation. Et puis tu es là, s'il était réellement un prophète. Mais pourquoi tu as fait tout ce droit? Est-ce que Jésus a mangé sur le pain? Est-ce que Jésus a bu son nom? Est-ce que Jésus
Dieu m'a touché ses pieds. Mais la pécheresse là, elle a fait comprendre aux pharisiens, si tu ne connais pas la valeur de ce qui est dans ta maison, moi, prostituée, j'ai venu te montrer l'importance de ce qui est là. J'ai changé ma vie avec ça. C'est rentrer dans ta maison pour que ta vie change. Toi, tu es en train de chier dessus. Tu es en train de condamner. Tu es en train de murmurer. Tu es en train de réfléchir, de trouver des... Oh, c'est pas pour ça que c'est rentré. C'est rentré pour que la nuit qui est dans ta maison se transforme en jour. Il a regardé la femme qu'il a dressée. Mais la femme, elle a regardé à ce qui était sur celui qui est sur la table. Le pharisien regarde ce qui est sur la table. Mais la femme qui est rentrée dans sa maison, elle regarde ce qui est sur celui qui est sur la table. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre que ce qui est important, le tout c'est pas de ne pas comprendre, mais c'est ce qui est sur celui que tu as invité qui est en train de manger. C'est à ça que tu dois travailler. Ça veut dire quoi? Il faut rechercher le spirituel qui est en lui et non la chair qui est en lui. Est-ce parce que j'ai apporté dans le nom de Dieu que je serai béni? Mais regardez l'offrande de ce pharisien. Son offrande est appelée offrande d'hypocrisie. Parce qu'il va même jusqu'à dire s'il était réellement prophète, c'était hypocrite. Parce que tu dis que quelqu'un est prophète, il vient dans ta maison, tu le juges, tu dis s'il était vraiment prophète. Demande à ton voisin, lui on l'a fait comment? Voyez demander, lui on l'a fait comment? C'est un hypocrite, il n'est pas sincère. Ça c'est le premier point. De l'hypocrisie. Sans amour. De l'offense sans amour. Donc je veux prêcher ce soir. Il a reçu Jésus, il a mangé, il dit à tout le monde, le prophète est chez moi. Le prophète est avec moi, c'est mon ami. Vous me voyez comme ça. Jésus, s'il est pas comme ça, il vient. C'est la même chose que tu fais. Si il dit papa vient, papa vient, il va venir. Il va venir, alléluia. C'est pas parce qu'il vient que tu es béni. Mais c'est comment tu me prends, qu'est-ce que tu dis après moi? Tu vas te bénir. Ce n'est pas le fait que ce soit dans ta maison, le fait que tu le Dieu. C'est pas ça, hein. Je peux venir, parce que moi je respecte mon Dieu. Mais toi, ton problème, c'est ce que tu vas dire, c'est ce que tu vas penser de moi. Et puis ce que tu vas raconter après, c'est ça qui va déterminer ta vie. Mais si tu dis papa est venu, quand il est comme ça, il dit, mais papa va venir, c'est un homme de Dieu, il est obligé de venir à cause de Dieu. Mais sinon, ce qui est sur lui, qui va te donner là, toi-même, tu dois travailler à ça. Dis Amen. Non, dis Amen. Non, mais les gens venaient manger, il n'y a pas de problème. Est-ce que Jésus a dit non? Jésus savait qui était pharisien. Mais il est venu. Il est venu. Il est venu, il s'est assis même sur la table, il a assis. Mais lui-même, comme il n'est pas sincère, c'est une hypocrite. Tous ces cieux, sa bénédiction va passer comme ça. Il y a ton voisin, le tout n'est pas d'avoir l'homme de Dieu dans ton sac. Pas de la porte à ta maison, c'est pas ça. C'est pas le fait que tous les jours quand tu l'appelles à 1h, 2h du matin, il te trace en un minute. Quand il finit de débrosser, on parle, quand il raccroche, il appelle qui encore. Oh, qu'est-ce qu'elle dit de matin de moi? C'est ça le problème. Dieu veut te bénir, mais tu n'es pas sincère. Est-ce parce que j'ai apporté dans la maison de Dieu que je serai béni? Mais le pharisien n'a pas reçu la bénédiction. Parce que la bénédiction est passée sous son nez. La prostituée, qu'on jugeait ou condamnait, elle a bien arraché les bénédictions. Quand tu es là, tu condamnes. Et bien maintenant, Dieu est béni dans le jeu de ce monde. Il a dit, oh mon cher, on savait qu'elle allait être bénie. Mais mon frère, le temps qu'elle passait là, elle était en train de se racheter. Elle était en train de se répartir. Elle était en train de s'humilier. Elle sait ce qu'elle a fait dans le monde. Elle connaît son péché. Elle connaît la vie qu'elle a menée. Elle dit, oh Seigneur, si c'est dans le Dieu, Seigneur, je ne veux pas part. Parce que ma vie a encore changé. Alléluia. Elle fait tout ce qu'elle veut pour que sa vie change. Pendant qu'elle est en train de travailler, toi tu es là. S'il était vraiment un prophète, est-ce qu'il est là que c'est un homme de Dieu? Est-ce qu'il est réellement Dieu l'utilise? Est-ce qu'il est réellement quand tu es la fille à lui? Je suis que couche pas avec elle. Est-ce que, mais attends, on a pas couché toi aussi. Il faut que tu comprennes les choses. Donc Dieu, c'est bien que tu veux, c'est bien que tu sois béni. Alléluia. C'est pas ta bénédiction, alléluia. Ne regarde pas l'homme que je suis, mais regarde ce que Dieu a mis sur ma vie. On appelle, je suis béni. Je suis papa Zézé. Papa Zézé, partout je passe, on est passé de béni. Même l'homme de Dieu qui est là-bas, quand il me regarde, je suis convaincu qu'il a envie d'être camarade avec moi.
tu es là ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu va changer le décret qui avait établi, décidé sur ta vie? Le décret qui avait été décidé contre toi. Parce que quoi? Parce que quoi? We hear you. We hear you. We hear you. Oh, no, we hear you. We hear you. Il a pas
de salaire sortir résurrection de Lazare. Qui est pour Lazare? Qui doit ressusciter, mais qui doit payer le prix du parfum de grand péché. Le pharisien a dit, mais s'il était le même prophète, un homme comme ça, on l'appelle comment? Ce n'est pas un hypocrite. Voilà en clair ce que c'est le même hypocrite qui est l'obstacle à sa bénédiction. Ce n'est pas parce que tu apportes la main de Dieu que tu vas être béni. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu représente aux yeux de Dieu? Et qu'est-ce que la prime, l'offrande ou l'action de grâce que tu fais représente à l'autel de Dieu? Mais si l'autel de Dieu est honoré par ses serviteurs, et que le serviteur qui a appelé le sacrificateur doit recevoir l'action de grâce d'Adine, et que la vie de l'offrande de l'action de grâce t'apporte, et accompagné d'un péché que tu poses sur l'homme de Dieu, à quoi ça sert d'apporter? Devant la parole, est-ce que ça a une raison? Ça n'a pas de raison. Tout le temps de ta bénédiction qui tâte. Ça, c'est le premier point. Dis à quelqu'un désormais, je vais plus faire comme le pharisien. Je vais cesser. Je vais plus dire, s'il était réellement un homme de Dieu, tu as vu, ça veut dire que tu as reçu Jésus à ta table, à tes mains, à tes pieds, à tes mains, à ta maison, mais ton cœur n'était pas à la table avec Jésus. Parce que Jésus sur la table était regardé par le pharisien comme un individu et un usurpateur, un quoi encore, et c'est pas quoi. Et il a regardé Jésus en ignorant quoi. Il dit lui là, lui comme ça, prophète, pas n'importe quoi. Jésus lui a dit, petit, j'ai quelque chose à te dire. Mais on laisse ça. Est-ce que le gars comprend? Qui va maintenant donner un sens à son offrande? Qui va donner un sens à sa dîme? Qui va donner un sens à son action de grâce? On est dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Ce n'est pas les choses blanches là-haut, c'est beaucoup de choses. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Quand moi je regarde comment les prêtres sont traités par leurs fidèles, je dis, ils ne peuvent que croire. Ils ne peuvent que croire. Nous les chrétiens évangéliques, notre problème, comme le pasteur est tellement fait, on croit qu'il est comme nous. Pour le choisir, on est sur une grosse barre rouge, avec une grosse croix rouge, un chapeau rouge comme ça, et puis tout est rouge sur moi. Puis quand je fais comme ça, je suis convaincu que je l'ai dit. Parce que c'est ça qui vous effraie. Alléluia. Mais comme je vois un petit pantalon, un petit kit, une petite chaussure, je dis, ça, on appelle ça comme de Dieu. Ça. Tu n'as pas compris que la Bible de Dieu, c'est un piège qui est là comme ça. Je t'embrasse, je ris, je souris avec toi, pour que tu comprennes que la simplicité n'est pas synonyme. Un homme de Dieu qui t'embrasse, il est plus dangereux que celui qui te salue. Un homme de Dieu qui vient, il t'embrasse comme ça, il est plus dangereux que celui qui te salue comme ça. Ça va. Parce que lui, l'amour qu'il te donne, l'autre a le comportement d'aider qu'il a. À cause de ça, son orgueil, ça peut rien de soudain. Mais celui qui t'embrasse, c'est tout son cœur. S'il passe à ça, va aller. Et il t'embrasse son cœur. Donc sa parole va porter. Pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux pour comprendre que ce qui est de Dieu est subtil? Il y a ton voisin subtilité. Il y a ton voisin subtilité. C'est ça. C'est ça. Amen. 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 Psaume 94. Est-ce parce que j'ai apporté dans la main de Dieu que je serai béni? Psaume 94.
quelqu'un à la page, Michael, laisse-moi tous se retrouver à la ligne. Pour ne pas qu'on dise Michael, laisse-moi pas, il ne laisse rien. Il faut laisser occuper. Sauf pas faire quelque chose. Mon fils Michael a braqué les deux gens qui me rendent le témoignage. Quelqu'un en cause est Michael. Il nous dit toujours, si tu poses un point, il rit, tu laisses là. Oh non, c'est rien. Moi, les amis le reconnaissent. Il rit, mais mon frère, si tu fais un ça te dit après. Il y en a qui ont compris ça. Il y en a qui ont la dent cassée. En fait, Dieu m'a fait grâce. Pendant le cassé dans ma bouche. Au fond, la dernière fois, tu vas voir. Tu vois ce qu'on va faire, je vais prier. Pour que Dieu me donne l'argent. Je vais me fixer la dent qui est dans ma bouche. Parce que si je me mets un dentier qui est fixé, c'est mieux. Parce que la dernière fois, j'étais pressé. Tellement on me mettait la pression, vous voyez les gens qui appellent, on me mettait des choses pas de l'eau. Tellement on me mettait la pression, on parlait de régler le problème. Dans la précipitation, je monte dans la voiture, vous voyez ma fille, elle mettait la pression, elle mettait la pression. Dans la précipitation, j'ai enlevé ma dent pour me brosser, j'ai mis dans mon verre. Vous voyez ça, le jour, on vous dit que ce n'est pas ces dents qui font parler. Donc, j'ai mis ma dent dans mon verre, papa a dit, je me suis brossé. Tellement il était pressé. Je suis sorti pour vous et descendre dans la voiture. Mais elle restait dans la douche pour me faire. J'arrive pour la page. Quand il y avait une voiture, il fallait que je me pousse. Au moment où j'arrive, je rentre pour la page, je garde la voiture. Je vais sortir, il y a un fond qui me souffle dans la bouche. Je dis ah! Ah non, le complice qui était déjà devant moi. Il dit je me suis retourné à la maison pour prendre mon semblant de l'homme pour venir. Donc, vous riez en même temps pour ne pas que je sois à l'ordre du jour dans vos salons. La voici. Achetou Quattro. Elle a là, elle fait qu'il fallait qu'elle vienne. Je ne sais pas si je m'appelle Quattro Joseph. Et pour rester jusqu'à cette fille-là. À cause d'elle, j'ai oublié ma dame dans la bouche. Demain, elle comme ça, elle va ne pas réaliser, c'est un faux comme le Dieu va la gifler. Tous ces gens vont tomber dans la bouche. Parce qu'à cause de ma mère, elle est dans la bouche. Donc, maintenant, imaginez qu'elle dit, c'est un prophète. Dieu va faire tomber ses dents. Et elle va à tête sans prise, elle a donné la tombe. Au nom de Jésus, des noces dans sa bouche. C'est pour montrer un peu combien de fois je vous aime. Je ne sais pas si vous considérez ce amour. Et c'est comme vous êtes. Je vous lance ce témoignage pour dire que je vous aime tellement que souvent je fais des folies que moi-même je fais. Comme un homme de Dieu peut s'oublier dans une bouche. Et puis demain, toi, tu vas t'asseoir pour dire et c'est ça, c'est un problème. Et puis je vais aller encore. Tout ça, c'est que je subis à cause de toi. Ça vous a fait rire. Mais je viens de vous montrer combien de fois je vous aime. Est-ce que vous réalisez un seul instant de cet amour? Ça me joue. Et même je l'ai appelé, je lui ai dit ça. Il dit, toi, tu vas me tuer. Elle dit, papa, il est là. Il dit, tu vas me tuer. J'ai oublié ma tante. Elle dit, ça va aller. Il dit, ok. Papa et fille. Est-ce qu'elle non comme de Dieu? Elle non pour Dieu comme ça. Dieu ne peut pas le faire. Les gens jouent avec ça. Pour le faire arrêter là. Tu es obligé de le bénir. Parce que quand je prie, il ne dit pas, oh Seigneur, tu vois ma soeur, ma fille, tu vois ma tête. Oh Seigneur, il ne dit même pas tout ça même. Et on dit Seigneur, mais il me reste Amen. Je dois dire Amen. Il me reste juste là. Parce qu'il doit le bénir. Maman Lobo, tu ne sais pas combien de fois je t'aime. Regardez la sincérité de mon amour, ce que ça peut m'amener à faire. Je le garde avec moi. Quelqu'un qui fait ça, demain elle va aller en France. Je vais l'appeler. Est-ce que pas Dieu te bénisse? Ah, comment tu vas? Tu veux bien là? Continue ton voyage. Je vais l'appeler en match.
Dis Amen. Parce que l'amour, ça prête souvent un sacrifice. Dis ça au voisin. Psaume 94. Si vous avez trouvé le passage, je vous raconte ça, comme ça, si on vous disait un jour que papa disait il fait le malin, c'est non, vous allez dire tu n'as rien dit. Parce que vous n'avez rien dit ça. Vous n'avez rien dit, mais ça c'est pas le tout. Parce que les gens sont riches. Amen. C'est pourquoi je vous dis toujours que je suis quelqu'un, si quelqu'un te dit que je t'ai critiqué, il faut le dire avec toi à ce moment. Parce que je ne te critique pas. Si tu parles de quelqu'un devant moi, je ne dis pas arrêter. Ou bien je t'emmène devant la personne. Puis nous deux, on nous demande si c'est plus la classe. Alléluia. Un homme de Dieu qui veut bénir, il doit sortir des critiques des fidèles. Un homme de Dieu qui critique les fidèles, il a un problème. Dieu ne peut pas bénir son peuple, il doit le bénir. Alléluia. Parce qu'un homme de Dieu doit être transparent avec ses fidèles. Il doit aimer ses fidèles sincèrement. Alléluia. Ce que je vous ai raconté, ça c'est un des détails même. Si il y a un seul raconte, vous allez dire non, pas franchement, je fais des choses. C'est la vérité. Bon, ça quand vous avez sur mon corps, pourquoi je dis ça? Donc, Psaume 94, à partir du verset 1. Psaume 94, verset 1, la Bible dit Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances éternelles. Dieu des vengeances. Dieu des vengeances pareilles. Lève-toi, juge la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple. Ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins et ils disent L'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait quelles sont les peines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Dis à ton voisin, apporte une offrande de gloire, une dîme de gloire, une action de grâce de gloire. Pourquoi? Parce que voici ce que Psaume 94 dit. C'est la part qui est réservée aux méchants. À une la raison, je ne ferai pas lecture. Je ne commenterai pas. Mais je vous demande de bien lire la sentence qui est destinée à ceux qui font ces choses dans la Bible. Dis Amen. Dis Amen. Je veux que tu écris Psaume 94, verset 1 jusqu'au verset 11. Est-ce qu'on s'est compris? Si tu lis, je crois que tu vas donner un sens à ta dîme, un sens à ton action de grâce, un sens à ton sacrifice, un sens à ton dressement, à ton alliance, à tout ce que tu sais, parce que Dieu sait tout. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant prendre Ésaïe 3, à partir du verset 10 à 11. Voilà ce que la Bible dit. Oh. Ésaïe chapitre 3, verset 10 à 11.